Toutes les guerres, ils étaient là pour faire un élevage d'hommes, que le meilleur d'hommes il meurt comme chair à canon sur tous les champs de bataille. Voilà, c'est la connerie tout ça. C'est le système de Horus et Isis, de faire un nain de jardin de l'homme. Ça, c'est pas un guerrier, c'est un obéissant. Voilà. Le grain, notre descendance est là. Et regarde le pharaon. Quelle drôle d'idée de prendre des ordres d'un pharaon et de faire tuer les autres. Regarde tous ces noms, ils sont morts pour rien. C'était peut-être 18 ans, 19 ans. C'était pas l'idée d'Horus qu'ils ils rentraient là-dedans, dans la matrice. Ils sont obligés de mourir. Quelle horreur. Et maintenant, il y a des drogues. Regarde tous ces noms. Alors, c'est ici où il y avait la maison de Sarkozy, encore son ex-femme qui habite là. C'est sûrement une pharaon également. Et comme j'ai expliqué dans le Pharaon Show, Sar, dans le nom Sarkozy, ça veut dire le roi, comme dans un sarcophage. Donc il avait changé son nom ici en Sarkozy, Nico, non pas Nicolas. Nico Sarkozy, hein, ça fait vraiment corse. Il se change le nom comme ça, ce pharaon. Tu penses que tu as le droit, toi, de faire? Et c'est pour ça les Corses, les nationalistes, ils perdent, parce qu'ils sont tous infiltrés par des pharaons. Et les Corses, ils pensent, bon, ils font la omerta contre les Français, mais ils ne comprennent pas qu'il y a l'ennemi de l'intérieur, les pharaons, qui sont corses, qui parlent corse, mais qui ne sont pas tout à fait comme eux. Et ils sont trahis. Donc, et massacrés par les Templiers, c'est clair. Donc les pharaons, ils sont partout, hein. Également ici. C'est pour ça que c'est Corsica. Le K, c'est l'âme quand on vit encore. Et en arabe, Corsica, ça veut dire le berceau des dieux. C'est une belle île, donc ils ont toujours été là. C'est clair. Alors, je suis ici à Sagone, en Corse, juste en face de la poste. Là, c'est Sagone, la mer. Et ici, c'est la maison de Sarko, le président, ex-président. Un vrai pharaon. L'Égypte, c'est pas loin, c'est de l'autre côté. Juste à côté de l'hôtel Cyrnos. Ça c'est le nom de l'hôtel, juste à côté de la maison de Sarkozy. C'est juste là, la maison. There it is. Alors ça c'est le nom de la maison de Sarkozy, Casa Culioli. Alors ça c'est la rue de c'était là M. Sarkozy, Sagone, la mer, et il habite là, M. Sarkozy. Peut-être il y a quelques musulmans qui aimeraient lui visiter peut-être pour aller boire un café avec. Pour lui remercier pour l'Afghanistan et l'Irak. Ah, jolie fleur. Donc vous pouvez le dire donc? Oui, cette église a été commencée par mon grand-père
Et il n'a pu construire que le clocher. Après, il n'avait plus d'argent pour construire le chœur de l'église. C'est pour ça qu'il ne reste que des pierres. Ah, c'est fantastique. Et vous habitez tout ça là au long, là, toute la maison, la famille, votre Ici, famille? voilà, tous les cousins. Ok. Oui. C'est tous des cousins. À une époque, c'était construit où il y avait donc... Il n'y avait rien. Il y avait rien, hein. Ici, il n'y avait rien. C'est les premières maisons qui ont été faites ici, les vieilles maisons en granit, là. Oui. Et votre grand-père, il était pharaon ou franc-maçon pour construire une pyramide là-dessus? Il était chrétien. C'est pour ça qu'il a voulu honorer. Ici, il n'y avait rien. Oui. C'était que du sable. Oui. Et personne n'y habitait parce que c'était des marais. Et il y avait la malaria, il y avait la maladie. Oui, hein. Moi, j'ai dormi sur la plage, il y avait plein de moustiques. Hier soir, il y en avait beaucoup. Beaucoup, hein. Oui. Qu'est-ce que vous avez travaillé dans votre vie, si ce n'est pas indiscret? Oui, moi je suis ingénieur électronicien. Ah, ok, ben c'est bien. Ouais. Toujours dans la construction et... La construction électronique, oui. Pour l'armée. Dans l'armée? Aussi, oui. Vous pouvez répéter, donc? Oui, j'ai travaillé dans l'armée pour les missiles et les satellites. Je suis ingénieur électronicien. Ah, ok. La plus grande école française. Vous étiez à... Supélec. Vous étiez à Aérospatiale aussi, à Toulouse? Non, j'ai travaillé chez Dassault. Dassault, hein? Ouais. Formidable, ces avions, hein? Ouais. Ce sont les meilleurs, on dit maintenant. Très bonne technologie. Pardon? Très bonne technologie. Beaucoup d'inventions. Oui. Et beaucoup d'avant-gardisme. C'est les premiers à avoir fait toutes les commandes électriques de vol. Oui. Et oui, en Suisse, ils veulent peut-être acheter des Rafales maintenant. Ils parlent dans les médias. Enfin, les Suisses, ils sont pas très contents parce qu'on les embête sur les problèmes de... Évasion fiscale. Oui. vous y en avez une compte? Non, vous n'êtes pas obligé de le dire. C'est quoi votre nom? Johannin. Et ici, c'est les Maspoli. Ma femme, c'est une Maspoli. Ah, ok. Elle est corse, d'origine ici. Et Paulella, qu'est-ce que ça veut dire, Paulella? Ah, patella. Pardon? Patella. Patella. Une patelle, c'est le mollusque qui s'accroche sur les rochers, qui a la forme d'un dôme, comme ça. Oui. Il s'accroche sur le rocher. C'est une patelle. Donc vous êtes venu du continent, comme les Corses disent, et vous vous êtes accroché en Corse, quoi. Voilà. Super. Super. Ah non, mais pour ma femme, c'est ses racines. Oui. Pour ma femme, qui est corse, de descendance corse, c'est ses racines ici. Oui. Ok. Merci beaucoup, c'est formidable. Pyramide à Sagone. Pyramide à Sagone. Sarkozy par là. La terre de ce Corse, Séni, par là, où j'étais l'autre jour. De sa terre, de sa maison. C'est un agriculteur et il va être expulsé là le 9, le 10. Donc nous avons vraiment besoin de votre soutien parce que sa terre a été achetée par un non-agriculteur. Et voilà, et aujourd'hui c'est vraiment ce qui se passe un peu dans toute la Corse, c'est-à-dire que toutes ces terres agricoles sont vouées maintenant à disparaître. Et nous essayons d'alerter toutes les personnes parce que des gens comme Jean-Michel, bientôt, eux aussi vont disparaître et nous n'aurons plus donc une agriculture normale. Toutes ces terres vont être vouées à la spéculation foncière. Donc voilà, pour Jean-Michel, ce soir, les musiciens qui sont là vont jouer pour vous. Et puis il y a ce petit chapeau devant. Si vous pouvez laisser quelque chose. Mi ricordo lo molino, lo faceva che cantava, uomo che passava, si cantava a chiacchierare,
partirsi un altro nome, la tua lega disperata. E io mi sono scaldato, forza volta la soffiata. Mi pare non tu peccato, che arrivi con cruciale. E tanto di me, chi fa? Chi ci si può fare? Jean-Michel Séné, donc je suis sur le domaine, j'habite le domaine de Rovagne depuis que j'y suis né. Hein. Je n'ai jamais eu autre, je peux dire, je me suis toujours occupé de cette exploitation familiale. Conoscendo i dopati, ti ricordi del pastore, ogni il tuo amore cuore, lunga stare, mai di te non si... Alors, ici on est dans le moulin familial que mon père, mon regretté père avait acheté donc, à une époque, à la fin des années 70. C'est un moulin familial qui sert à fabriquer l'huile d'olive, la production de l'exploitation. Et notamment tous les paysans, tous les agriculteurs de toute une micro-région qui amènent leurs olives ici dans ce moulin traditionnel. Hein. La plupart des paysans qui veulent travailler dans le traditionnel, qui veulent faire de l'huile plutôt traditionnelle, hein, donc ils m'amènent leurs olives. Et donc pendant toute une période de l'année, en fait, notamment à partir de l'hiver, jusqu'au printemps, il y a une certaine production. Bon an, mal an, mais disons une année moyenne et une année plus bonne. Et donc je triture, je conditionne les olives, je fabrique de l'huile d'olive. Et tout est fait ici, tout est fait vraiment, tout est fait à l'ancienne, à la main. Avec ce moulin-là, donc comme vous pouvez le constater, avec deux meules en granit italien, un moulin très ancien, hein, qui date des années 1920. Et c'est là que je mets les olives, c'est là que j'écrase les olives, telles qu'elles se trouvent. Les olives arrivées à maturation. Et je fais tourner, donc, je fais tourner ces roues pendant, selon la quantité des olives, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et je récupère ma pâte. Là la pâte, donc les olives écrasées, ça forme une pâte, je dirais pas une purée, mais presque. Un paesano, quando la pianta nasce più bella, quando i ladroni si sparano e fa di gioia un paesano, quando i ladroni si sparano e fa di gioia un paesano, e fa distinto un paesano, quando la terra si va dura, quando il tempo si va strano, e fa distinto un paesano. Oui, alors j'en ai gros le cœur de devoir un jour quitter ce fameux moulin. D'abord, c'est ma vie, c'est là où je suis né, hein. J'ai toujours fait ça, c'est ma passion. Et en même temps, c'est aussi par respect ce que m'ont laissé mes anciens, mes ancêtres. Et aussi par respect pour ça. C'est toute une vieille histoire.
c'est toute une famille qui va disparaître, c'est tout un savoir-faire ancestral qui va disparaître. Il faut que cela cesse. Et je me battrai, moi, de mes propres, le peu de moyens que j'ai, le peu de moyens pour essayer au moins de sauver ça, de préserver tout ça. Si le moulin disparaît, viendrait à disparaître, c'est non seulement ça sera ma mort assurée, ça sera la mort de plein de choses. Il y aura plein il n'y aura plus que de l'industriel, quoi. Et beaucoup même qui m'amènent les olives, beaucoup de paysans du coin ne veulent rien savoir. Hein. Ils préfèrent, plutôt ils abandonneront eux aussi leur terre. Ils ne travailleront plus sur ces oliviers, ils laisseront leurs oliviers à l'abandon s'ils savent qu'un jour ce moulin n'existera plus. Et c'est franchement pour moi, ça serait pour moi un déchirement complet de tout abandonner, comme ça. Et je me battrai pour tout ça, je me battrai jusqu'au bout. Spinella si sta con l'armelure e fuori tu una fronte un uccello mi dà del mio come l'antico corso mi divora pronti se ma tu ma è pronta amore come l'antico corso mi divora pronti se ma tu ma è pronta amore. Donc il habite là-bas, on le voit, il n'est pas riche, c'est un simple modeste. Et donc il se bat tout seul contre toutes ces autorités et contre le nouvel ordre mondial et la franc-maçonnerie, qui sont tous impliqués. Lui, il ne le sait pas, mais on le sait. Et il s'organise pour voler de la terre aux gens. Donc c'est ça qui se passe. Et, après, on finira comme ça, croisé sur les croix, crucifié. Cette vallée-là d'oliviers centenaires et archi-centenaires qui a été achetée à la Première Guerre mondiale. Ce sont de mon arrière-grand-père et qui ont toujours été entretenus, qui ont été grâce à mes ancêtres, grâce à moi, et on a toujours vécu de ça depuis des décennies et des décennies. Et comme vous pouvez le voir, du jour au lendemain, hein, il n'y a pas d'autre mot hein, que de dire qu'une crapule a débarqué un jour dans un tribunal suite à un malentendu, un problème d'indivision,
Et cette personne-là a surenchéri, a fait monter les enchères. Et évidemment, beaucoup trop pour un pauvre paysan comme moi, comme mon père, qui n'attendons pas les subventions, qui n'attendons pas où on ne faisait ça et on a toujours fait ça que pour manger, pour vivre, pour élever nos familles. Et cette personne a surenchéri, a fait maintenant on veut faire de cette terre à cause aussi j'accuse tous ces hommes politiques qui sont pourris pour moi, et la justice qui n'a pas fait son travail, les administrations compétentes, la profession, on a tout fait pour me descendre. Pour moi, actuellement, je suis un homme, je me sens comme un homme mort. Et je n'aurai rien, je partirai d'ici, une main devant, une main derrière, je n'aurai plus rien. Et comment on peut accepter tout cela avec une famille élevée, avec des enfants, il y a tout, il y a mon sang, il y a toute ma vie elle est là. Comment, sous prétexte qu'on me mettrait dans un HLM entre quatre murs. Donc pour moi c'est aller dans une prison, droit dans une prison, c'est tout. C'est toute une vie foutue et je ne peux l'accepter. Qu'on me rende le plus vite possible, qu'on me rende cette terre, qu'on me rende mon sang, mon honneur. Je n'ai jamais fait de mal à personne, jamais. Je n'ai jamais tué personne. On a toujours été des gens honnêtes, travailleurs. On n'a rien volé à personne, rien. Mais par contre là, on me vole. Une crapule m'a volé ma terre. Et ça, je ne peux l'accepter. Il faut arrêter ça. C'est un massacre. Un massacre. Il faut respecter les anciens. Il faut respecter. Et donc tu ne reçois alors donc absolument rien pour tes terres qui t'ont volé. Même pas un sou. Je ne reçois même pas un sou. Pendant que certains ont encaissé beaucoup d'argent. Moi, je ne reçois rien du tout de tout ça, rien. Donc, je m'en fais une main devant, une main derrière, alors que j'ai tout fait pour préserver cette terre. Je suis la 4e génération, je suis le seul enfant de la famille à avoir voulu reprendre cette exploitation. Pas pour m'enrichir, l'argent je m'en fous, ne parlons pas d'argent, de subventions, de primes. Je m'en fous. Donc avec une histoire de pot de vin et de la corruption, ils t'ont exproprié de ta terre et l'ont vendu aux enchères pour un prix de 360 000 €. Pour un prix de 350 000 €. Et toi, tu touches absolument rien. Absolument rien du tout. Comme un clochard, toutes tes terres. Je vais montrer la terre ici, donc ces oliviers. Voilà. Jean-Michel, il travaille très dur. Ici, c'est pas facile à travailler. Ça appartient tout à lui, jusqu'à la colline là. Et encore plus loin, la maison, elle est là derrière. Ils ont complètement volé la terre de ses ancêtres avec une histoire de franc-maçonnique, le pharaon, le nouvel ordre mondial, lui a piqué ses terres et lui, il sera criminalisé sans honneur, comme un criminel. Ils vont l'arrêter donc le 10 septembre. Et il ne touche même pas un sou pour faire louer donc, un appartement dans un bloc quelque part. 0 €, même pas 1 €. Ils ont volé tout ça, ce superbe olivier. Tu fais aussi de la biologie ici? Oui. Respect, donc c'est un homme bien qui fait même biologique et... respectueux de la nature. Exactement. Et respectant l'autrui. Quelqu'un qui respecte l'autrui. Et respectant l'autrui. Oui. Tout à fait. Et je le répète, je suis toujours les conseils de mes ancêtres. Ils ont toujours travaillé ancestralement, artisanalement. Et pour moi, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui prime. D'ailleurs, beaucoup me le font voir encore, hein, parce que sinon ils ne m'amèneraient plus d'olives au moulin, parce que je travaille toujours dans un système ancestral, un système certes qui est de plus en plus dur, parce que je suis seul, mais un système vraiment qui encore, si on perd ces valeurs-là, on perd tout. C'est la mort. La mort est assurée. Pour moi maintenant, c'est ma mort assurée. Hein. C'est féodal, hein? C'est l'aristocratie. Comme j'ai expliqué dans le Pharaon Show, il faut voir le Pharaon Show.
s'il y a un nouvel ordre mondial, il y en a un ancien ordre mondial, et c'est l'aristocratie. Et ceux qui font là, donc c'est l'aristocratie avec un système féodal qui prend les terres de ce Corse Jean-Michel par des gens qui ne sont même pas corses, qui viennent d'autre part, de la Guyane, du continent, de la France, qui ont tout le pouvoir. Et ce ne sont même pas français, ce sont des pharaons, l'aristocratie. Donc dans le nouvel ordre mondial, les pharaons, c'est devenu l'aristocratie. Et l'aristocratie, c'est l'ancien ordre mondial, est devenu la franc-maçonnerie, qui s'organise tout dans des châteaux avec des coutumes et des vêtements et des petits sabres. C'est ça le pouvoir. C'est très touchant, c'est criminel ce qui se passe. Oui. Et comme vous pouvez le constater, c'est une oliveraie centenaire qui a été retapée, régénérée donc par mes ancêtres et par moi-même. Et c'est là où j'ai toujours produit une des meilleures huiles d'olive, je ne dirais pas une des meilleures huiles d'olive de Corse, mais une des meilleures huiles d'olive artisanales, reconnues par mes pères, reconnues par beaucoup aussi de gens de la profession. Hein. Et on m'arrache, et là on est en train de m'arracher mon cœur, mes tripes, tout, mon sang, ma vie. Et comme vous pouvez le constater, c'est tout un territoire, toute une terre là où on est, là où je suis. Une terre qui m'a vu naître, hein, qui a vu naître mes ancêtres, hein, qui vraiment, je ne sais même pas comment pouvoir expliquer. Si demain je n'ai plus ça, si ce soir je n'ai plus ça, c'est ma mort assurée, c'est ma mort. C'est fini, je n'ai plus qu'à me pendre, hein. Je n'ai plus qu'à me pendre. Pourquoi? Regardez. Tout ça pour l'argent, pour des hommes qui ne comprennent rien du tout, des hommes qui sont prêts à tout pour faire aller le pauvre paysan, le pauvre agriculteur, le pauvre homme honnête, des pauvres gens, des vieilles familles qui ont bâti, qui ont construit tout ce que vous voyez là, vous pouvez voir, tout ça. C'est de la criminalité organisée, hein. C'est une mafia organisée. Ils disent que les Corses, ils ont une mafia organisée, mais en fait c'est la franc-maçonnerie avec la base La Suisse et tout ça, où il y a toute cette élite financière. C'est ça, la vraie criminalité organisée. Hein. Tout à fait, c'est inadmissible des choses pareilles, c'est inadmissible. Alors, je me sens comme, pour moi maintenant, je suis démuni, on m'enlève toutes mes forces, je suis démuni, je n'ai plus rien. Je ne peux compter que sur moi-même, sur ma force physique pour essayer de résister. Je suis bientôt un criminel alors que je n'ai fait rien à personne. Ma famille, on n'a rien fait à personne, on n'a jamais rien demandé à personne. On n'a fait que trimer pour élever nos familles. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, c'est un massacre, c'est inhumain. Voilà. Tu non rispondi al nome canto doloroso, dimmi perché tu mi confondi quando per te sono qualcosa, dimmi perché i nostri amori come lo vento si avanzano. Dimmi perché le condizioni la aiuti Alors, c'est la plage abandonnée, là où il n'y a personne, où j'ai dormi, là environ, que j'ai filmé avant, c'est la Liamone. Et ici, donc, c'est Sagone. Et là, environ là, c'est la maison de Sarkozy.
Et je suis donc sur la terre, la propriété de ce paysan corse qui travaille avec des olives, qui sera expulsé, malgré le fait que sa famille a été ici pendant des centaines d'années, plusieurs générations, beaucoup de générations, ça appartient à lui. Et on peut être très très sûr que M. Sarkozy, l'ancien président de la France, il a sa petite doigt sale pharaonique là-dedans, avec ses francs-maçons et ses pharaons et ses aristocrates. Ils sont tous les mêmes. Et après, ils vont dire, oh, mais les Corses, ils sont tellement agressifs et dangereux. Bon, on les expulse de leur pays, de leur terre. Tu penses qu'ils vont rester gentils? Non, hein. Toute une famille, 3 pauvres enfants seront expulsés de leur chambre. Où est-ce qu'ils vont dormir, hein? Donc, il veut faire apparemment un centre équestre. Mais il y a un moulin ici. C'est le seul moulin en Corse où les paysans qui n'ont pas un moulin peuvent laisser faire leur huile à olive d'une façon artisanale avec leur étiquette de leur huile là-dessus. C'est le seul moulin. Et bien sûr, des choses sympas, écologiques, agriculture. Le nouvel ordre mondial veut le casser, c'est évident. Il veut que des grandes entreprises où les chefs de tout ça, ce sera des genre Sarkozy et tout ça. Quand il était ici, encore Sarkozy, il a écrit son nom, S-A-R-C-O-S-I. Et Sar, ça veut dire un roi, dans la langue pharaonique, comme j'explique dans le Pharaon Show. On va aller voir le Pharaon Show. Pour comprendre, l'ennemi de l'intérieur est très réel et très puissant. Et il délègue la police, c'est aussi les nôtres, les vôtres. Pas les nôtres, pardon, les vôtres, c'est à eux. La justice, corrompue, franc-maçon. Donc, oui, c'est la vie des Corses. Ils ne résistent pas sans raison. Ils veulent vivre sur leur terre, tranquille, où ils ont toujours vécu. Et après d'un coup, il y en a des gens comme Sarkozy, et il s'installe à Sagone. Il a toujours peut-être regardé, il a marché ici sur la colline et il pense, un jour, ça sera à moi. Alors on peut dire que c'est le nouvel ordre mondial, Sarkozy, le pharaon, contre un pauvre paysan corse. C'est ça. Alors là, c'est le paysan corse, on peut bien voir, il n'est pas riche. Et là, juste à côté, il y a Sagone, il y a 2 minutes où il y a le point de vue là. Donc là, il y a le nouvel ordre mondial. Et là, il y a le pauvre Corse. Merci Sarko, hein, mais c'est génial, hein, ce que tu fais là. Bon. Le retour. Le maquis. Alors ça c'est le nom de la maison de Sarkozy, Casa Culioli. Alors là, derrière la maison de Sarkozy à Sagone, et là, il y a le rocher où j'étais dessus, chez le paysan Séni.
qui va être disproprié. On lui a volé ses terres avec des pots de vin et de la corruption. Pyramide à Sargon. Pyramide à Sargon. Sarkozy par là. La terre de ce Corse, Ceni, par là où j'étais l'autre jour. Donc ici à Crocetta, sur le rond-point, les francs-maçons ils mettent souvent sur le rond-point, donc il y a 3 piliers là pour Horus, Seth et Isis. Alors pour aller en Corse et pour rentrer, c'est comme de la douane, c'est vraiment la folie. Partout en Europe, il faut plus de passeport, c'est Schengen ou c'est quoi, la Communauté européenne. Sauf pour aller en Corse, là c'est un autre pays. C'est bizarre, hein? Indépendance en Corse. Da oben ist ein Schloss voll mit Obelisken, da und da und da so komische Sachen. Voll mit Obelisken da. Und hier haben wir den Gral, Isis mit Flügeli und nochmal 2 Obelisken oder Pyramide in der Schweiz. Ja. Obelisk. Obelisk. Luzern. Da ist Friedhof hier in Luzern. Obelisken, eine riesige Pyramide. Naja, was will man noch mehr? Da hört man die Pilatus-Flugzeuge und schau mal hier. Und dann haben wir hier, und das gehört dazu, das ist wie Washington hier. Schau, da. Das hat eine Funktion daneben. Was? Das Wasser. Der Obelisk muss neben Wasser stehen, irgendwie. Chemtrails Kreuz. Eie. Und das hat alles seine Bedeutung, dass genau diese Bogen hier stehen, dass man das Wasser sieht. Das hat alles seine Bedeutung. Die stehen nur hier, die Bogen. Hier in Luzern Friedhof. Deutsche Stahlhelm in der Schweiz, in Luzern. Für Deutschland starben sie, diese Schweizer. Aber die haben genauso gut das deutsche Volk haben sie terrorisiert, so wie die Söldner damals. Ja, der Stahlhelm. Also die war nicht gegen den Nazis, aber für den Nazis. Das sind Schweizer Templer. Da brauchst du nicht weiter zu fragen. Und hier sind sie vergraben. Denkt man nicht, dass die Deutschen das wussten. Das Kapitol in Washington. Und hier das alte Judenfriedhof in Luzern. Wieder Obelisken. Joachim und der Boas.
Da noch ein alter. Steht hier voll da damit. Da ein Obelisk. Hier kommt niemand. Das ist alte. Also. Es gibt auch ein neues Judenfriedhof. Ja, alles Pharaon. Alles Pharaon. Wie in Ägypten. Das ist noch der Ball. Da die Erddomination. Und ja. Hier der eine Pharaone nach dem anderen. Der eine Pharaone nach dem anderen. Da. Hier. Und da. Und da. Und hier die Ecke da. Der eine Pharaone nach dem anderen. Ja. Und das sind so komische pharaonische, das sieht aus wie Sarkophage. Es gibt solche Sarkophage in so einer Form. Und das hier, das ist die Dreifaltigkeit, der Heilige Geist, der Vater und der Sohn. Der IHS. Der Heilige Geist ist der I für Isis, die Idee. Horus ist der Sohn und der Vater ist Set. Aber eigentlich war der Vater Horus. Machen wir etwas Verbotenes? Ja. Oder es sind die 3 Bergen bei einem Freimaurer im Garten. Nur sind das keine Berge hier. Aber es ist gewollt, diese 3 nebeneinander. So, hier in Luzern. Okay, hier sind wir in Schöpfheim in Entlebuch im Kanton Luzern. Eine Kirche mit Obelisken von dem Priester von Amun mit Erddomination. Da haben wir Ma'at mit dem Schwert, also die Frau Justitia oder Themis aus Griechenland. Und das Dreieck der Freimaurer mit dem allsehenden Auge da drin. Da unten ist überall die Erddomination. Und hier haben wir Gasthof Kreuz mit einem Templerkreuz. Und das ist richtig Lapis Lazuli blau von den Pharaonen. Da haben wir das Templerkreuz. Da nochmal. Und dann nochmal. Ja. Hotel Kreuz. In Schöpfheim. 6170 Schöpfheim. Ja. Und da haben wir da den Papst mit der Erddomination in der Hand. Und wahrscheinlich 4 Obelisken. Da und da. Und auf die andere Seite. Ma'at. So. Ja, hier sind wir in St. Moritz, Bilderberg. Das sind ja die Sonnenhieroglyphen, das auf dem Holz da. Hier ist voll damit. Dreieck der Freimaurer. Das ist ein Pharaonenort hier. Atlantis mit Pyramide da drin. Da das Hotel ist voll. Sonnenhieroglyphen da mit Isis drin. Und im Fenster da nochmal. Da die Isis natürlich, fehlt nicht. Das Bündnis da hinten. Und oben auf dem Dach, das sehe ich hier noch viel mehr. So, da. Also St. Moritz, Pharaonenort. Da sehe ich noch die Sonnenhieroglyphen da durchschimmern. Wo ist die jetzt?
Da. Voll, voll, voll. So. Da wahrscheinlich auch noch. Also hier sind wir auf dem Friedhof St. Moritz. Also das ist ein richtiges Pharaonen-Café. Wir sind hier bei dem Bilderberg-Treffen. So. Joachim und Boas, modern. Das ist das Hotel hier in St. Moritz, wo die Bilderberger sind. Ich weiß nicht, was das ist hier. Souvretta Haus. Okay. Da stehen dann die anderen da. Naja, gut. Es regnet. Ja, hier Bilderberg-Treffen da. ...2011. Überall Leute. Ja, gut. Überall hier. Schockdiagnose erstmal Krebs, bis heute das Jahr nicht. Kommt sogar mit Sterben. Das schmeckt auch den Körper. Wenn du sagst, du Krebs entdeckt sofort alle Jahre sowieso. Revolution! Revolution! Ich hab satt den Obelisk im Arsch. Will nicht mehr, tut weh. Kein Obelisk im Arsch, kein Obelisk im Arsch. Kein Obelisk im Arsch. Transparenter! Bilderberger. You fuckers. Looks like a bloody funeral car. Henry Kissinger im Sarg. Ja, ja, ja. Are you English or what? Schweizerdeutsch. Ja. Wolfgang Umvogel. Umvogel, ja. Das war sein Name, ja. Steht hier nicht, aber ich weiß. Etwas Kultur reinbringen, von dem her möchte ich gerne ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe zitieren. Johann Wolfgang von Goethe war einmal in einer Kneipe. And telling that you don't want the warmongers and the war criminals to be coming here. And the response that you've now gotten by that simple little effort, by writing a letter to those parliament members, that what we now interpret as 3 out of maybe 250, I don't know how many parliament members you have here in this country, but having 3 people to stand up to say no, that makes a difference. That little effort that was put in here in order to write that letter is going to make massive headlines all across the alternative media. And it's going to make the difference why Bilderberg 2011 is going to be that much different. Because we've given factual data for the real journalists out there to write about, to put in the newspapers. That's why last night I can be called over to a Ja, gerade wenn wir die zeitlichen Thema sind. Vor allem hier muss man die Werke auch kommen von Hund. Diese Anlage, wenn wir hier das Hotel von Hund, die hat im Prinzip ja eigentlich die strikte Observanz in der Freimaurerei eingeführt. Das sind im Prinzip dann die ganzen Handzeichen, die auch in der Fall sind. Irgendwie da oben geschlafen und hier ist das Hotel Souvretto, wo die Bilderberger sind. Da, Schweine. Heute hat der Rockefeller Geburtstag, wollen sie Geburtstag singen? Scheiß mich an. Ich würde singen Fucking Birthday to you, Mr. President. Rise and shine, boys. It's a beautiful morning in fucking Switzerland. Stehen die Schweine. Los ist es. Got you. Lock on. Fire. Put your fucking stinger up your ass. Kollege. Ja? Du meinst, du brauchst Platz noch. Was?
Platz brauchst du doch eine Freundin. Darf ich das schnell... ich komme gerade zu. Gehen, ja, hat. Okay, ja. Klar. So. Ja, ist ja die Frage, ob sie nach Deutschland Ja, ja, bist du mit dem Auto? Ja. Einen Platz habe ich noch. Ja, das ist eine Frau, Alina. Ich habe bei ihr geschlafen heute Nacht und sie möchte vielleicht mitfahren. Ja, da sind wir im Chur. Wow, McDonald's. Und schau mal die Pyramide. Mann, Mann. Mann, wir können all die Schickimickis und all. Ich war jetzt bei den Bilderberger Treffen. Und all die Pharaonen, die nach St. Moritz gehen, all die Schickimicki und Pharaonen, damit sie hier essen können. Und sie verstehen es, sie wissen es. Wow. Chur. Trauben. Ja, die Pyramide. Und natürlich Ibis. Der Pharaonenvogel, der Ibis. Alles ist hier. Ne? Wow. Oh, fürchterlich. Und da haben wir da Ibis, der Pharaonenvogel. Der Eingang da noch mit Pyramiden. Da Pyramiden. Mann, Pharaonenland. Ey. Hol dich ein Big Pharaoh oder so. Da, der Mikros macht auch mit. Shit. Ja. Ein Big Mac Pharaoh. Ja, ganz klein, ja. Ja, das ist dann der Obelisk in Chur, also mit ein dreieckiger Obelisk. Ein komisches Ding hier. Ja, komisches Ding. Ich habe viel darüber gehört, aber das ist nicht so besonders. Regierungsplatz im Chur. Also das ist ein dreieckiger Obelisk, das sehen wir da hier. Ganz komisches Ding. Ganz komisch.